Parce qu'entreprisicité, c'est au fond quelque chose qui a été créé depuis avant-guerre. C'était simplement de coopérer. Donc ça a été d'abord la coopération entre chefs d'entreprise. Et puis tout ça a progressé et ça a développé des outils au service du développement économique, social, solidaire de notre territoire. Et aujourd'hui, c'est 3500 personnes. C'est une grande société de logement social, c'est un fonds d'investissement, c'est un gros groupement d'employeurs de 2000 personnes, c'est des actions de mécénat, c'est un lieu d'échange, de conférences dans la métropole qui a de nombreux événements. 400 000 personnes passent par an quand il n'y a pas de Covid. Et tout ça au service du développement économique et solidaire de la métropole. Et donc aujourd'hui, la question de l'engagement sociétal n'est plus une question complémentaire, j'allais dire. Elle est une question inhérente, embedded, on va dire, si je voulais prendre une terminologie bien française, dans le modèle économique de l'entreprise. Et ça, je pense que c'est très important qu'on pousse ça, et nous, on essaye de pousser ça, c'est qu'on n'est pas dans le truc qu'on fait le soir, hein, dans le cocktail du soir ou en venant à Sinopia. Ça doit être ancré dans le modèle économique de l'entreprise. Parce que c'est une nécessité de son développement économique et de sa pérennité. Et arrêtons de dissocier l'un et l'autre. Le développement économique des entreprises passera par son engagement sociétal. Et donc notre rôle à Entreprisicité, entre autres, c'est de mobiliser des entreprises autour de ces sujets-là. Je tiens à dire aussi que dans Collen-Care, on a réuni 7 fondations. Parce qu'on parle de la cohésion, de la conjugaison des talents ou des coopérations entre les entreprises et le public, mais entre les entreprises, entre les associations, entre les fondations, on peut aussi conjuguer un peu plus, quoi. Hein, il y a du boulot un peu. Et on a réussi pour la première fois à faire travailler 7 fondations ensemble sur le sujet de la précarité et notamment informatique des étudiants pendant le Covid. 1400 PC qu'on a pu distribuer aux étudiants. Et il n'y a pas de structure juridique, c'est une collaboration, plus le soutien, trouvant l'idée intéressante, du Conseil général. Donc il y a effectivement une cohésion avec le secteur public. Et j'ai plein d'autres exemples à vous donner. Je pourrais vous parler aussi de ce qu'on peut faire sur des sujets comme Euratech ou comme des fonds de développement pour les entreprises en transformation, dans lesquels on a conjugué de l'argent public et de l'argent privé. Il faut que si des entreprises s'engagent plus dans le sociétal, il faut que l'État et le politique s'interrogent sur la nature de ces missions, la profondeur de ces missions et les méthodes qu'il utilise, pour pas juxtaposer.